c'est pas dépendant que de nous. Parce qu'en fait, le 22 000 francs qu'on réclame, c'est pas pour nous, en fait, c'est pour les verser aux directions générales de transport maritime et terrestre pour en fait accueillir après le carte grise et les plaques. En fait, aujourd'hui, c'est pas un travail qui est géré que par nous. En fait, on est en face des autres partenaires et des fois, effectivement, il y a une longue durée à temps. Mais nous, en fait, on prend toute disposition de ça de raccourcir. Aujourd'hui, il faut qu'on explique un peu aux clients, aux Burkinabés, en fait, c'est pas dépendant que de nous, parce que le moto, c'est pas comme un autre produit. Le moto, quand le moto arrive après, ça arrive en douane, après ça quitte la douane, on a besoin d'un CMC. Le CMC, en fait, il y a des moments où ça prend du temps avant que la douane signe. Parce que des fois, tant qu'industriel, on a fois qu'on a 2000 motos qui arrivent, 3000 motos qui arrivent en même temps. Alors, tu imagines 2000 papiers, il faut que le douanier signe. Et des fois, il prend un peu de temps pour signer. Tout à fait normal, parce qu'en fait, ils ont d'autres activités à faire. Mais malgré ça, on essaie de vraiment essayer de mettre la pression, et discuter avec eux. Et tout récemment, en fait, avec la création de la BVA, le bureau automobile qui était créé, en fait, pour aider concernant tout ce qui est automobile, 2 roues et 4 roues, c'était beaucoup plus facile pour nous d'avoir les CMC beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, on a un contrat avec la DGTM. Je pense pratiquement dans 2 semaines après, 2 à 3 semaines maximum après qu'on dépose le document, déjà on peut avoir les cartes grises définitives et la plaque. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une stratégie qui permette aux clients d'avoir leur moto déjà immatriculée? Par exemple, pour quelqu'un qui vient et verse le montant donné, est-ce qu'on ne peut pas lui donner 1 semaine, 2 semaines pour venir récupérer sa moto avec la plaque? En fait, oui, c'est possible. En fait, les clients qui viennent pour acheter une moto, en fait, ils ont besoin de la moto. On ne peut pas dire aux clients de payer l'argent venir après 2 semaines. Mais en fait, en général, dans les lois, dans les textes, même avec la police, le police au courant, quand tu vends dans une moto, parce qu'on fait des BL en général et on a des CMC, en fait, la police et les douanes savent qu'il y a un délai, que en fait, les documents sortent. Alors, pendant son délai, le client peut circuler avec sa moto. Mais il y a des fois, il y a des petits problèmes qui peuvent arriver, mais en général, la chose la plus importante que le client demande, le bord de livraison, qu'effectivement, il prend les papiers de sa moto, qu'il savent le moto, les papiers sont là, et il réclame le CMC. En cas, lui-même, il va faire son carte grise. Comme ça, en cas d'un contrôle quelque part, il peut présenter que voilà, la moto était achetée chez Intel, et voilà le CMC, en fait, la moto est douanier. Maintenant, il y a un délai pour faire la plaque. En fait, je pense que le délai, c'est 30 jours, en fait, je ne me trompe pas. On a entendu parler également d'un différend qui vous oppose à la société Jincheng. De quoi s'agit-il? En fait, oui, ça c'est malheureusement, on a eu un procès avec notre ancien partenaire qui est Jincheng Corporation. Je vais un peu expliquer un peu l'histoire. Je vais faire ça vite pour pas prendre beaucoup de temps. En fait, quand on a commencé en 2000 notre travail avec le moto chinois, on était en contact avec Jincheng Corporation. Et pendant ce temps, comme le moto chinois n'était pas vraiment bien connu dans le marché africain en général et burkinabé, alors nous on a expliqué à notre fournisseur que voilà, aujourd'hui on ne peut pas vendre de moto sous le nom de Jincheng. Parce que ce n'est pas un bon marque, mais en fait les clientèles n'étaient pas prêtes d'accepter effectivement les motos chinois. Alors aujourd'hui, on discutait avec eux, on dit voilà, aujourd'hui, même psychologiquement, chez les clients, quand tu vois un produit avec, même si tu sais que c'est un bon produit, et tu vois malheureusement de mon chinois, le client est un peu réticent. Il dit voilà, je préfère prendre l'autre chose. Malgré que les produits chinois sont bons en général, c'est des produits très bien, très fiables. Pendant ce temps, on a demandé aux fournisseurs, en cas vous voulez qu'on réussisse ensemble, nous on préfère qu'on bâtisse la moto avec un autre nom, et on a choisi JC, et tout le monde rappelle en 2001 le grand spot qu'on a fait JC faut paniquer, et après on dans le rêve JC. On a fait vraiment des campagnes très importantes, on a dépensé de l'argent, c'est le groupe Megamonde qui a dépensé de l'argent, et c'est le groupe Megamonde qui a développé, qui a travaillé en fait de faire connaître la marque JC. Et pendant ce temps, on était en bonne relation avec eux, il n'y avait pas de problème, jusqu'en 2004, en fait, on a senti qu'il y avait des petits problèmes chaque fois le conteneur, il y avait des pièces qui manquent, et c'était pas bien organisé, tu ouvrais le conteneur, tout tombait sur toi. On essayait chaque fois de rapprocher, d'améliorer les services en fait, mais ils ne voulaient pas en fait collaborer avec nous. Et dans le business, il n'y a pas de mariage catholique, hein. Chacun cherche ce qu'il va chercher. Alors en 2004, on a demandé, on a écrit pour officiellement que voilà, le contrat est fini, on ne veut plus renouveler le contrat.
Et chacun maintenant fait ce qu'il veut, en fait. Chacun cherche à travailler où il veut. Et on a écrit officiellement, même avec notre avocat, on avait un courrier dit voilà, aujourd'hui les relations sont terminées, mais en fait ça ne veut pas dire qu'on est en guerre, on garde de bonnes relations. Effectivement, on a gardé de bonnes relations avec eux, on discutait, des fois je demandais même des offres, ils m'envoyaient des proformas, mais on n'a pas pu travailler. Et quand on a écrit pour eux, on dit voilà, les marques JC, BS, City, c'est des marques qui étaient enregistrées par nous-mêmes à leur pays, et on vous demande de ne pas utiliser ces marques. Et par contre, vous avez votre marque Jincheng, c'est votre marque, vous avez le droit de venir vendre au Burkina, en fait, c'est pour vous, vous faites ce que vous voulez. Et depuis 2004-2005, on n'a reçu aucun retour, jamais, ils n'ont pas répondu par écrit, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas battu leur pays, en fait, à faire une opposition, ils n'ont aucun silence complet. Jusqu'à il y a 7 mois, 8 mois comme ça, effectivement, dans le marché, on a su qu'effectivement, Jincheng, ils ont commencé à vendre des motos à travers de quelques cités de la place Cécile. Et ils ont commencé à tourner chez le distributeur, en fait, de leur dire que voilà, Jincheng est là, c'est le fournisseur original de Megamonde, il faut venir nous voir, etc. Mais malheureusement, les Burkinabés, en général, les clients savent qu'est-ce qu'ils veulent. On ne peut pas tricher quelqu'un. Chacun, quand il vient, il veut acheter une moto, ils savent qu'est-ce qu'il veut. On ne peut pas dire à quelqu'un de venir prendre un produit, forcer le prendre. Ils ont essayé de vendre le moto. Malheureusement, leur produit n'était pas bien connu au Burkina. Ils n'ont pas réussi à vraiment avancer. Je pense que c'est ça qui les fait fâcher. Et ils voulaient prendre le chemin le plus court. Au lieu de développer leur marque, travailler, investir, ils ont dit non.